Elisabeth Lévy, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Et on va s'intéresser à notre génétique, nos tests ADN notamment, parce que vous voulez revenir sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, qui montre justement que ça nous interpelle quelque part. C'est un peu paradoxal, parce que vous savez, ce texte a donc été adopté à l'Assemblée nationale, 359 voix pour, 114 contre, 72 abstentions, donc c'est massif. Il sera examiné par le Sénat en janvier et il a suscité, l'adoption de ce texte a suscité beaucoup moins de commentaires que l'affaire du voile, alors qu'il s'agit tout de même d'une véritable révolution anthropologique, puisqu'elle va changer notre conception même de l'humanité. Tout d'abord parce que, on en a déjà parlé, il y a déconnexion maintenant entre la sexualité et la reproduction. On n'a plus besoin de l'autre sexe pour faire des enfants et on n'a même plus besoin de l'autre tout court. Surtout si vous êtes une femme maintenant, vous pourrez le faire en toute autonomie. Le droit à l'enfant est donc devenu un droit de l'homme. C'est d'ailleurs pour ça que la collectivité va le financer. Oui, c'est ça. En tout cas, d'après les sondages, les Français approuvent massivement cette loi, à plus de 60%. Quand même. Oui, plus de 60%, et ils seraient même favorables pour une bonne moitié à la GPA. Alors, absolument, ça c'est un sondage de ce matin qui dit que les Français ne seraient pas hostiles à ça et verraient bien la GPA à plus de 60% également. Oui, absolument. Alors c'est tout de même un drôle de pays, si vous voulez. On ne peut pas réformer les retraites, mais un texte qui touche aux structures élémentaires de la parenté, vous savez, c'est un titre célèbre de Claude Lévi-Strauss, eh bien un texte qui touche à cela, c'est chose essentielle, il passe comme une lettre à la poste et dans le fond, sans un débat absolument passionné. Donc la filiation sociale est maintenant complètement indépendante de la filiation biologique. Le parent, c'est celui qui désire l'enfant, c'est le parent d'intention, comme on dira, puis celui qui l'aime, qui l'emmène à ses cours de violon, on va le chercher au commissariat si d'aventure il fait une bêtise. Et dans cette perspective, comme l'avait dit Agnès Buzyn, eh bien rien ne s'oppose à ce que, Patrick, vous soyez une mère, puisque la filiation n'a plus rien à voir avec la nature et tout avec la culture. Oui, Cécile, vous pouvez aussi être un père. Oui, c'est ça. Vous trouvez ça problématique ? Eh bien, moi, oui, et apparemment nos parlementaires aussi, puisque dans le même texte, où ils nous expliquent que la nature n'a plus aucune importance dans la filiation, eh bien, ils inscrivent le droit pour les enfants nés par procréation médicalement assistée de connaître leurs origines. C'est la fin de l'anonymat pour les donneurs. Donc, tous les adultes qui sont nés par ces techniques racontent d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'elles sont déjà un peu anciennes pour les couples, en tous les cas pour les couples hétérosexuels. Donc, tous les adultes nés ainsi racontent que tant qu'ils ne savaient pas, tant qu'ils ne connaissent pas leur origine, eh bien, quelque chose ne va pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est leur origine biologique, pas celui qui les a élevés, ça ils le connaissent, mais de celui de qui ils tiennent leurs yeux bleus, leur don pour les maths ou éventuellement même leur maladie. Oui. Alors vous savez que donc on va parler des tests génétiques, puisque les députés LREM voulaient faire passer dans la loi un amendement qui autorisait la vente des tests génétiques, on appelle ça l'ADN ethnique, directement aux consommateurs. Alors dans le monde, il y a eu un débat des scientifiques qui se sont insurgés contre cette idée et qui rappellent qu'en France, la recherche de liens biologiques, que ce soit les recherches de paternité, de parenté, etc., elle relève des juges et des médecins, pas du marché. Oui, c'est ça. Mais on peut quand même réaliser ces tests à l'étranger. Et oui, et d'ailleurs, non seulement on peut les faire à l'étranger, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit des tas de publicités sur nos écrans, donc pour ces tests qui ne sont pas commercialisés directement en France. Alors vous envoyez votre salive, j'ai l'impression que nous avons ici quelqu'un qui l'a testé. J'attends le retour. Ah bon, non seulement on vous dit que vous avez 3%... Le descend des Incas. Voilà, 3% de sang patagon et 22% de sang kabyle et certainement plein d'autres choses, mais on peut aussi vous trouver des parents éloignés puisque ça fonctionne avec des bases de données. Alors ces tests, comme la généalogie, connaissent un immense succès. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au moment où on nous dit que les identités sont fluides, interchangeables, jetables, que vous pouvez être ceci le matin et cela le soir, eh bien les gens veulent connaître leur hérédité, ils veulent connaître leur histoire génétique, ils veulent être leur racine. Merci Cécile, ils veulent être inscrits dans quelque chose. Alors il me semble, les racines c'est la culture, mais c'est aussi, là on parle de biologie, on parle pas seulement de patrimoine culturel. Eh bien parce que justement nous sommes effectivement, évidemment, heureusement des êtres de culture, mais voilà, nous ne sommes pas encore tout à fait congédiés, délivrés de la nature. De la nature. Merci, le regard libre chaque matin à 8h15 d'Elisabeth Lévy.